vidéo. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire un tuto make-up. Donc ce sera colorful make-up, ce sera un maquillage assez coloré et prononcé sur les yeux et aussi sur les lèvres d'ailleurs. En tout cas j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Donc je commence tout de suite avec ma base pour le teint de chez Laura Mercier. Donc elle est comme ceci. Je vais venir appliquer sur tout le visage bien sûr pour pouvoir bien appliquer ensuite le maquillage. Donc c'est parti. Donc voilà pour la base pour le teint. Je vais tout de suite prendre mon fond de teint donc de chez Kiko. C'est le Unlimited Foundation en teinte cool rose. Donc c'est le fond de teint habituel. Hop, je vais venir en appliquer bien une bonne couche pour que ça soit très uniforme pour le maquillage. Alors, attendez, je vais venir en appliquer un petit peu sur ce côté là que je trouve un peu plus rose que le reste et j'aime pas trop. Donc voilà pour le fond de teint. Je vais tout de suite passer à l'indi-cerne. Donc je vais prendre l'effaceur yeux anti-cerne de chez Maybelline New York. Comme vous savez c'est un assez connu avec l'embout mousse. Donc je vais l'appliquer en triangle tout simplement comme à mon habitude. Alors le seul problème, donc je vous l'ai expliqué, c'est qu'il sèche très vite. Et je me suis rendu compte aussi que l'embout séché, enfin la produit qui était resté sur l'embout séchait aussi. Et du coup c'est pas hyper pratique. Je trouve finalement l'embout part un peu en cacahuète. C'est pas super pratique hein. Donc voilà, c'est le seul petit défaut que je pourrais donner. Donc voilà, je vais venir en appliquer bien partout et aussi en base pour les paupières parce que ça va être quand même important que ce soit très uniforme sur les paupières pour la suite du maquillage. Donc voilà, on va passer tout de suite aux yeux et on finira le teint, on finira le teint après le fard à paupières. On va approcher pour que vous voyez plus en fait ce que je vais faire sur mes yeux. Donc je vous montre tout de suite la photo dont je vais m'inspirer. Attendez, que le pinceau parte pas. Je vous montre tout de suite la photo dont je me suis inspirée. Donc la voici avec tout simplement vraiment très coloré. Donc je vais commencer par une base tout simplement très claire, tout simple. Donc pour ce maquillage je vais venir utiliser en fait une palette qui n'a pas vraiment de nom, en fait c'est juste plein de pigments. Donc je vais venir utiliser tout de suite une base très claire. C'est pas pratique. Donc je vais prendre un pinceau quand même assez épais qui puisse bien recouvrir assez et on va venir prendre une couleur beige comme celle-ci par exemple. Donc voilà pour la base. Je vais tout de suite passer donc en fait à une petite base de creux de paupières rouge toute simple. Donc je vais mélanger ces deux teintes, donc celle-ci et celle-ci. Et je vais venir prendre un pinceau un peu plus rond et estompeur tout simplement pour que ça recouvre bien correctement. Donc c'est parti. Donc voilà, maintenant on va mélanger cette couleur là avec ce violet là pour faire en fait un... Oh purée. Alors attendez, c'est pas grave. Il y a vraiment... J'ai nettoyé mes pinceaux mais il y a encore du pigment pour vous dire que les palettes sont très pigmentées. Donc je vais venir prendre, donc voilà, mélanger ces deux couleurs avec un pinceau assez rond, comme celui-là. Donc c'est parti. Donc je vais vraiment venir faire un grand... vous voyez bien dépassé parce que sur la photo en fait si vous voulez ça se rejoint après dessous. Donc il faut que ça puisse largement dépasser. Donc voilà pour le violet comme ceci. On va partir sur un violet plus pigmenté, un peu plus pailleté. Donc on va venir mélanger en fait cette couleur ici qui est un violet très pigmenté, très irisé, clair, mélangé à celui-là pour que ça rende un violet très, comment vous dire, irisé. Donc je vais prendre un pinceau plutôt plat. Donc c'est parti.
Donc pour accentuer un peu, on va venir prendre un violet beaucoup plus foncé qui est juste, pardon, ici, qu'on va un peu mélanger à celui-là et qu'on va juste accentuer en fait le creux de paupière. Alors j'enlèverai juste après parce que comment vous dire que quand on utilise des couleurs comme ça, les chutes sont très fréquentes. Comme ici par exemple, c'est bien dégoûtant d'ailleurs. Donc voilà, donc en fait après ça va un dégradé, donc ici ça devient vraiment bleu. Et pour ceci, je vais venir utiliser ce bleu là qui est très irisé avec un petit peu de blanc pour rendre un bleu un peu plus clair. La couleur est assez jolie, le dégradé se fait assez bien en fait, donc je trouve ça vraiment beau. Donc voilà, on n'hésite pas à descendre un peu parce que de toute façon après on va faire le raton, donc en fait le bleu ici, le violet irisé et le violet foncé pour faire un ordre en fait si vous voulez bien comme ça. Donc je vais venir reprendre mon bleu irisé pour faire le ras de cils. Donc voilà. Je vais venir prendre ensuite le violet, le violet et on va prendre du coup le violet un peu foncé mélangé au rose. Donc pour fondre bien les couleurs, je vais prendre donc un pinceau estompeur pour que ça puisse faire un rendu finalement au final très moins coupé si vous voulez, plus dégradé. Pour finir ce petit maquillage des yeux, enfin non, pas pour finir, pour finir le fard de pierre, je vais venir prendre un pinceau plus précis et je vais venir prendre ma palette d'highlighter Glow de chez Claire's et on va venir appliquer en fait cette couleur qui est très claire, attendez je vous montre, qui est presque un blanc très irisé, donc comme c'est un highlighter, juste en dessous du sourcil et en coin interne en fait. Je n'ai pas hésité à en mettre une bonne couche pour que ça ressorte bien. Et voilà pour ce maquillage très coloré. Pour finir, on va venir prendre un mascara qui est un mascara de chez Ritual Cosmetics qui se présente comme ceci, que j'ai déjà présenté, qui est très joli et qui marche extrêmement bien. Donc c'est parti. Donc voilà pour les yeux, maintenant on va finir le teint. Donc pour le teint, donc on va prendre le bronzer Suede qui est juste, le bronzer Suede qui est juste ici de la palette Midnight by Zip de chez Adopt plutôt. Je vais venir prendre donc ce bronzer qui est très joli et l'appliquer juste ici et bien l'estomper bien sûr. Je vais venir estomper avec un plus gros pinceau près, ne vous inquiétez pas. Donc là je viens prendre un vraiment gros pinceau et je vais venir estomper un maximum ce bronzer. Donc on va passer au blush. Donc pour ceci je vais venir utiliser un blush de chez Chanel, donc avec un pinceau un peu plus rond. Et donc c'est un blush de chez Chanel, donc il est comme ceci. Je ne sais pas s'il y a une teinte. Donc la teinte c'est 96 Caprice, donc la voici. Alors elle est très discrète, donc franchement j'aime vraiment cette couleur de blush. Voilà. Maintenant on va passer à l'highlighter et pour ça, pour vraiment opter pour vraiment la couleur, je vais venir utiliser le Mermaid de chez Etam en stick, donc qui a des reflets bleus et qui va du coup bien aller avec l'intérieur. Donc c'est parti, je vais venir appliquer ça au doigt et utiliser au doigt et estomper tout avec un pinceau éventail. Alors je sais pas si vous voyez mais c'est vraiment extrêmement pigmenté, on voit exactement où je suis passée. Mais vraiment je trouve ça sublime ce blush. Cet highlighter est vraiment sublime et bien sûr ce n'est pas un highlighter pour tous les jours, hein, il est très prononcé.
Il est encore appliqué sur le nez et sur la de Cupidon et un petit peu sur le menton. Je fais hop. Et je vais sombrer tout avec mon petit pinceau éventail. Donc c'est un aspect crémeux, hein, ce n'est pas du tout une poudre. Mais ce pinceau, je trouve, estompe bien le tout. Donc voilà, on voit exactement l'highlighter. Donc voilà. Pour finir ce maquillage, je vais venir prendre un rouge à lèvres liquide qui est aussi très prononcé mais qui va bien avec ce look très coloré. Vu le nom, Colorful Makeup, c'est tout que du coloré. Donc le voici, c'est une couleur violet, genre violet du coup. Donc c'est un produit faux de chez Kylie qui vient de chez Amazon et qui est extrêmement pigmenté. Je vais attendre que ce rouge à lèvres liquide sèche et je vais prendre un rouge à lèvres liquide d'eau. Le gloss de Mermaid de chez Etam pour rendre ce petit côté un peu bleuté et finir bien. Donc je vous présente le produit avant que le rouge à lèvres liquide ne sèche. Donc le voici, c'est vraiment si vous voulez un peu un highlighter liquide mais pour les lèvres et je le trouve vraiment sublime. L'embout est très large et franchement c'est très très joli. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et que le résultat est présent. Donc vous savez que moi j'aime bien ce maquillage. Alors on aurait pu aussi le mettre dans la catégorie maquillage de sirène. Mais je vous en ferai sûrement un autre maquillage de sirène dans pas très longtemps. Donc vous verrez, c'est un peu différent. Je vous retrouve n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à mettre en commentaire si ce maquillage vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.